Bonjour à toutes et à tous, mathématiques, classe de 6e, chapitre 13, la division, et aussi tout ce qui concerne les calculs de durée. Seconde partie, intéressons-nous aux critères de divisibilité d'un nombre entier. Nous allons étudier les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3, 9 et par 4, et en conclusion, nous compléterons ce tableau. Commençons par le critère de divisibilité par 2. Propriété. Un nombre entier est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemple, le nombre 37, le nombre 571 936 et le nombre 2222,2 sont-ils divisibles par 2 ? C'est à vous. Réponse. Le nombre 37 ne se termine par aucun des chiffres pairs, 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, 37 n'est pas divisible par 2. Le chiffre des unités de 571 936 est le chiffre 6. Donc, ce nombre, celui-là, est divisible par 2. Enfin, le nombre 2222,2 n'est pas un nombre entier, donc il n'est pas divisible par 2. Étudions maintenant le critère de divisibilité par 5. Propriété. Un nombre entier est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Deux exemples. Déterminer si le nombre 230 et le nombre 55 554 sont divisibles par 5. C'est à vous. Réponse. Le nombre 230 se termine par 0, donc il est divisible par 5. Par contre, le nombre 55 554 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est pas divisible par 5. Critère de divisibilité par 10. Propriété. Un nombre entier est divisible par 10 s'il se termine par 0. Deux exemples. Le nombre 980 et le nombre 1 500 sont-ils divisibles par 10 ? À vous. Réponse. Le nombre 980 se termine par 0, donc il est divisible par 10. Par contre, le chiffre des unités de 1 500 000 n'est pas 0, donc ce nombre n'est pas divisible par 10. Critère de divisibilité par 3. La propriété. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. Deux exemples. 114 et 231 452 sont-ils divisibles par 3 ? À vous. Réponse. Je fais la somme des chiffres de 114. 1, le chiffre des centaines, plus 1, le chiffre des dizaines, plus 4, le chiffre des unités. 1 plus 1 plus 4 égale 6. 6 est divisible par 3, donc 114 est également divisible par 3. J'applique la même technique pour le nombre 231 452. J'effectue la somme de tous ces chiffres, 2 plus 3 plus 1 plus 4 plus 5 plus 2, je trouve 17. 17 n'est pas un multiple de 3, donc 231 452 n'est pas divisible par 3. Critère de divisibilité par 9. Propriété. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 9. Deux exemples. 432 et 3259 sont-ils divisibles par 9 ? C'est à vous. Réponse. Pour savoir si le nombre 432 est divisible par 9, j'effectue la somme de ces chiffres, 4, le chiffre des centaines, plus 3, le chiffre des dizaines, plus 2, le chiffre des unités,
et j'obtiens 9. La somme des chiffres de 432 est 9, elle est donc divisible par 9. Conclusion, le nombre 432 est lui-même divisible par 9. Pour le second exemple, 3259, j'effectue là aussi la somme des chiffres de ce nombre, 3 plus 2 plus 5 plus 9, et j'obtiens 19. La somme des chiffres 19 n'est pas divisible par 9, donc le nombre 3259 n'est pas divisible par 9. Enfin, le critère de divisibilité par 4. Propriété, un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Alors deux exemples. 7532 et 4414 sont-ils divisibles par 4? C'est à vous. Réponse. Le premier nombre, 7532, se termine par 32. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est 32. 32 est un multiple de 4, donc 7532 est divisible par 4. Dans le second exemple, 4414 se termine par 14. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est 14, et 14 n'est pas un multiple de 4. Donc, le nombre examiné n'est pas divisible par 4. Nous pouvons maintenant compléter notre tableau de synthèse des critères de divisibilité par 2, par 5, par 10. Ces trois critères se ressemblent. À chaque fois, il faut examiner le chiffre des unités. Par 3 ou par 9, il faut faire la somme des chiffres du nombre. Et par 4, c'est un peu particulier.